Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog graine-2-coeur.fr. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi on cherche à résoudre les problèmes ou les challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 manières d'aider la personne qu'on aime ou de 5 manières d'être aidé quand quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est l'un de mes topics favoris parce qu'il a changé mon couple, littéralement. C'est inspiré d'une des vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle The School of Life, c'est en anglais. Et cette chaîne parle d'intelligence émotionnelle, parle de couple, de philosophie de vie, et pour beaucoup de choses a changé mon couple. Leurs vidéos sont vraiment inspirantes. Je te mettrai un lien, si tu comprends l'anglais, je te mettrai un lien dans la description du podcast. Il faut comprendre que quand ça va mal dans notre vie, on cherche notre partenaire. On va voir quelqu'un pour de l'aide, on veut être réassuré, on veut se sentir mieux, on ne sait pas quoi faire, donc on va en général voir l'autre, ou l'autre vient nous voir. Là, ça marche dans les deux sens. Et l'erreur qu'on fait souvent, et l'erreur à ne pas faire, c'est de donner l'aide de la manière dont on souhaite être aidé. Donc on va chercher, si moi par exemple j'aime être rassuré, je vais rassurer mon partenaire par défaut. Et peut-être que ma partenaire, dans ce cas-là ma femme, elle a besoin d'autre chose. Et on va voir ensemble les 5 choses dont on a tous besoin. Et selon la situation, on a besoin de quelque chose de différent. Ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est que au lieu de donner par défaut ce que l'on pense que l'autre veut ou ce que l'on aime, il faut prendre le temps de demander à l'autre ce qu'il veut recevoir. Il faut donc prendre un moment, s'arrêter et dire ok, par exemple, je vois que tu es triste, que veux-tu? Tu veux solution 1, 2, 3, 4 ou 5. Ce qui marche très bien, c'est d'écouter ce podcast ou de lire l'article qui est lié à ce sujet avec ton partenaire, comme ça vous savez de quoi vous parlez. Vous allez comprendre quelles sont les 5 options et vous allez pouvoir élever votre communication en utilisant ces 5 options et en vous disant ok, ça va pas, je vais te donner les 5 options, comme ça tu vas voir. La première option c'est être écouté. Et on va les développer un peu plus tard. On va voir toutes les options une à une. Donc la première, c'est être écouté. La deuxième, c'est trouver des solutions concrètes et pratiques. Ensuite, c'est être optimiste, être pessimiste. Et la dernière, la 5e solution, c'est un câlin. Un simple câlin en silence. Et en fait, on veut tous l'une de ces solutions-là, quand ça va pas. Et que ce soit toi ou ton partenaire, c'est ce qu'ils veulent, l'une de ces solutions-là. Donc si quand ça va pas, vous venez l'un vers l'autre et puis vous demandez ok, qu'est-ce que vous voulez, et ton partenaire par exemple il est là, ok, je veux juste être écouté. Il n'y a pas besoin que tu me donnes de solutions, il n'y a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit d'autre, juste écoute-moi. Et dans ce cas-là, ça nous rend la tâche très facile pour nous. On sait quoi faire, on sait comment agir, et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et un exemple tout simple sur la première solution qui est être écouté. Souvent, les hommes, on a tendance à vouloir trouver des solutions. Donc, on a tendance à vouloir faire l'option numéro 2 parce que c'est une option qui est assez masculine. C'est ce qu'on fait entre hommes d'une manière générale. Et les filles de leur côté ou les femmes, elles ont tendance à s'écouter et ne pas se donner de solution. Donc c'est une généralité, ça s'appliquera peut-être pas à votre couple, selon les personnalités de votre couple, mais sachez que d'une manière générale, les femmes aiment plus être écoutées et les hommes aiment plus avoir des solutions. Donc mesdames, il faudra probablement donner des solutions à votre homme et messieurs, il faudra probablement écouter mesdames. La solution la plus simple à tout ça, c'est de demander ce qu'on a besoin, ce dont l'autre a besoin, de dire ce dont on a besoin nous-mêmes. Donc ça, c'était la première partie sur être écouté. Donc trouver des solutions. Si par exemple ma femme vient vers moi et que ça va pas et qu'elle me dit je suis stressé par rapport au travail, j'ai besoin que tu me donnes des solutions, j'ai besoin que tu m'aides à trouver des solutions. Il faut vraiment que moi je step up, on appelle ça step up en anglais, donc c'est vraiment que j'améliore mon jeu pour lui donner des solutions qui sont concrètes et pratiques. Donc c'est pas juste
faire un plan sur la comète pas très défini, c'est vraiment l'aider à trouver des solutions concrètes. Donc c'est résoudre son problème en fait. Quand notre partenaire veut, et ça peut être les femmes aussi bien sûr, c'est pour ça que je prends l'exemple de ma femme, ont besoin de solutions, il faut vraiment aller chercher des solutions concrètes et faire l'effort de trouver des solutions et d'aider notre partenaire à résoudre leurs soucis. La troisième clé, c'est être optimiste. Et elle est liée à la quatrième clé qui est être pessimiste. Donc les deux s'opposent. Quand ça va pas, des fois on a besoin d'avoir quelqu'un qui va être positif. On a besoin de quelqu'un qui va nous rassurer, qui va nous dire, et c'est là où le être rassuré tombe, c'est vraiment nous dire que tout va aller bien dans la vie, qu'au final on va s'en sortir, qu'au final la vie finit toujours par bien ça se passe toujours bien en finalité. Donc c'est pas dans l'immédiat, on ressent quelque chose d'inconfortable, mais on a besoin d'avoir un rappel que ça va bien se passer au final. Et être optimiste, c'est l'inverse. Pessimiste, pardon. La quatrième clé, être pessimiste, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va chercher on a besoin de quelqu'un avec qui être négatif, avec qui se plaindre, avec qui dire que les autres, ils sont tous méchants et mauvais et pas sympas, et que notre boss, c'est le pire des managers qu'on ait jamais eu, etc. On a besoin de quelqu'un pour exprimer notre négativité, et temporairement, c'est ok. Alors si on vit dans la négativité en permanence, et si c'est la manière dont on cherche à résoudre nos problèmes, et je vais mettre des guillemets sur résoudre nos problèmes parce que ça résout rien en général, être pessimiste. Donc si c'est vraiment notre manière de vivre, on devient une personne très noire et très négative, et c'est peut-être pas ce qu'on veut, c'est peut-être pas la personne qu'on a envie d'être. Si tu écoutes mon podcast, c'est que tu as un intérêt pour le développement personnel, donc chercher à s'améliorer, à être positif, à aller de l'avant. Donc c'est l'un des objectifs du podcast, et d'exprimer ça à travers le couple. Mais là, être pessimiste de manière temporaire, il n'y a aucun souci avec ça. Ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. C'est un endroit dans lequel on va régulièrement avec ma femme. On est pessimiste pour 10 minutes. Le monde c'est de la merde, les autres c'est de la merde, tout va mal. Et après, on reconstruit, on cherche à aller de l'avant et on cherche à trouver des solutions. Donc entre guillemets, on reprend le contrôle de la situation et on apprend vraiment, on apprend à avancer. Et la dernière solution, c'est simplement le câlin. Parfois, et moi c'est quelque chose qui marche très bien pour moi-même en tant qu'homme, un câlin en silence dans le lit par exemple, sur le canapé, juste on reste tous les deux, on se caresse la tête, on se fait un petit bisou de temps en temps et on reste en silence pour 5-10 minutes, parfois 30 secondes. Et il y a besoin de rien dire, il y a besoin de rien faire, il faut juste être présent pour l'autre. C'est quelque chose qui marche très très bien dans mon expérience et qui parfois c'est tout ce dont on a besoin. On a besoin de rien de plus. Donc pour te rappeler un peu le sujet d'aujourd'hui, pour reprendre toutes les clés qu'on a vues, on parle aujourd'hui d'aider notre partenaire quand tout va mal, quand les choses sont stressantes, quand les choses sont écrasantes, quand on croule sous le poids des choses qu'on a à faire dans la journée ou de la pression qu'on a dans la vie. Et du coup, dans cette situation-là, ma suggestion, et la suggestion aussi de la vidéo de The School of Life, qui est l'école de la vie, traduit en français, c'est de demander à l'autre ce dont ils ont besoin. Ou de dire, quand c'est notre cas, quand c'est nous qui croulons sous le poids, de dire à l'autre ce dont on a besoin. Donc c'est au lieu de faire des hypothèses et de donner ce qu'on aime, on donne ce que l'autre a besoin. Et c'est très important en amour. Il y a plusieurs choses à plusieurs niveaux, ça s'applique. Il y a les 5 langages de l'amour, et j'en ferai un podcast séparé là-dessus. C'est aimer la personne de la manière dont elle aime être aimée, au final, les 5 langages d'amour. Et là, c'est pareil ici, c'est aider l'autre de la manière dont ils ont besoin d'être aidés dans le moment présent. Ce que vous allez voir aussi avec le temps, c'est que on devine un peu, c'est plus facile de deviner, une fois qu'on s'est donné qu'on a eu ces échanges plusieurs fois, dans plusieurs situations de crise, on a dit à l'autre ce qu'on avait besoin, etc. On va comprendre comment l'autre fonctionne, et naturellement, on va être capable de donner ce dont l'autre a besoin, ou de recevoir ce dont on a besoin. Ça marche pas à tous les coups, même après des années d'expérience avec ça, parce que ça change selon l'humeur, selon l'évolution de notre partenaire, l'évolution de notre couple, selon la situation. On a besoin d'une de ces 5 choses, et puis même si on a tendance à vouloir, en général, on a tendance à vouloir une ou deux,
Mais parfois, on a besoin, quand la vie est très noire, on a besoin d'être pessimiste alors qu'on n'est jamais pessimiste. Et ça arrive, ou on a besoin d'un câlin alors c'est pas quelque chose qui est très important pour nous d'une manière générale, mais aujourd'hui on a besoin d'un câlin. Donc il y a pas de honte, pas de souci. Euh, Ces choses-là changent au fil du temps et il n'y a pas de mal à demander et à dire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment l'essence de ce podcast, vraiment demander à l'autre ou dire ce qu'on veut. Et je vous rappelle donc les 5 points, c'est être écouté. Donc c'est apprendre à écouter. Il y a beaucoup de contenu sur ce blog, sur mon blog, graindecoeur.fr, avec des tirets entre les mots sur l'écoute, sur bien écouter, avoir de l'empathie pour l'autre, etc. De l'empathie, pardon. Trouver des solutions, donc c'est la clé numéro 2, mais des solutions concrètes et pratiques. Clé numéro 3, être optimiste. Clé numéro 4, être pessimiste. Et donc la clé numéro 5, un simple câlin. Donc je tenais à te remercier pour ton écoute. C'est le 4e podcast. J'ai déjà pas mal de feedback. Et j'aimerais vraiment continuer à en avoir pour continuer à m'améliorer et faire des modifications, changer ce qui a à changer pour que ce soit une écoute plus agréable pour toi et que ce soit un podcast encore plus utile. Je t'invite à aller sur mon blog, graine-2-coeur.fr. Tu vas y trouver des formulaires pour enregistrer ton nom et ton email, ton prénom et ton email, et ça va te donner l'accès à mon PDF. Donc c'est un bonus qui va t'aider à créer une meilleure communication dans ton couple, à éviter les disputes ou aussi à gérer les disputes quand elles arrivent d'une meilleure manière. Je parlais des 5 langages d'amour un peu plus tôt dans le podcast et ça fait partie du bonus, ça va t'expliquer quels sont les 5 langages et comment les utiliser. Aussi, si tu pouvais aller sur iTunes et me laisser un commentaire ou une note, ou les deux, ça prend juste 2 minutes et ça va aider les autres personnes à découvrir le podcast. Sur iTunes et sur les autres plateformes aussi, les podcasts sont partagés et sont mis en avant selon les commentaires et les notes. Donc c'est très important si tu apprécies le podcast de prendre un moment pour ça et je te remercie d'avance. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à mardi prochain pour le prochain podcast. À très bientôt. Salut.